Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à tous ceux qui like. Un grand merci à Chantal. Chantal, tu te reconnaîtras pour le don que tu as fait à ma chaîne. Le premier don qu'on me fait sur la cagnotte Litchi. Je te remercie. Plus tard, je te ferai un tirage si tu veux bien. Voilà. Bon, je vais revenir par rapport au petit coup de gueule d'hier. Il y en a qui ça déplu que par moment j'ai des petits coups de gueule. Mais que voulez-vous? Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, comme on dit. Si certains se plaisent à dire que je ne suis pas dans le lâcher prise, que je pollue les énergies, ouais, les énergies positives de la guidance, bah, c'est vraiment que vous n'avez rien compris. Hein. C'est pas parce que justement j'ai des petits coups de gueule que je ne suis pas dans ma complétude, que je ne suis pas dans le lâcher prise. Pourquoi? Parce que la critique, il y en a marre. C'est ceux qui justement qui ne font rien, qui critiquent tout le temps. Si bien entendu vous n'aimez pas la critique, c'est comme dans la vie. Si vous laissez marcher sur les pieds, que vous vous laissez bouffer par les autres, si ça vous plaît, continuez. Moi, lorsque j'aurai des choses à dire, je le dirai et puis c'est tout. Bref, c'est pas grave. Toujours est-il que y a des personnes bienveillantes et reconnaissantes, heureusement, dans leur message, qui m'appuient, qui me soutiennent. Comme par exemple sur Chantal, une des plus fidèles abonnés, qui tous les jours m'envoie un petit message, et c'est très gentil. Voilà, allez, nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de votre lien, si bien entendu vous êtes en lien, si vous avez une personne dans votre cœur. Pour l'instant, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en séparation. Hein. Vous faites peut-être comme moi, le choix justement d'abandonner cette relation. Écoutez le petit short de ce matin, ça résume actuellement notre vie pour la plupart d'entre nous. Allez, pour cette guidance du week-end du 19-20 juillet, Ginox a sélectionné toujours 7 oracles. Nous aurons l'oracle L'amour à mort, nous aurons l'oracle de la Diade, de Marie Guidance, l'oracle du 6e sens, l'oracle G, le runner 5.0, l'oracle Belle âme de Lucille, et bien entendu, l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Bon, j'aurai certainement encore la critique de certaines personnes qui diront que je prenne toujours les mêmes oracles, mais dites-vous bien que c'est des oracles très puissants, surtout il y en a au moins 5 dedans qui sont très puissants, très parlants. Alors si Ginox les sélectionne, c'est bien pour ça. Ça prouve en plus tous les jours, vous voyez bien que les énergies se répètent. Nous restons dans les énergies régulières, contrairement, je vais dire, à certaines chaînes, que du jour au lendemain, il n'y a rien qui correspond, rien qui suit. Comme quoi, ça prouve que si les énergies vous correspondent, si ça reflète actuellement votre situation, ça prouve que vous êtes bien à votre place sur cette chaîne. Allez, nous commençons avec les premières cartes de la destinée des flammes jumelles. Nous regardez, c'est ce que je vous dis, on parle de séparation, vous êtes en pleine rupture, voilà, vous êtes en séparation, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Ça reflète bien les énergies du moment, vos énergies à vous, votre situation surtout. Regardez, on nous parle de blocage du principe masculin. C'est une personne, tout compte fait, on va parler de la personne qui est en face de vous. Hein. C'est une personne qui ne veut pas bouger dans la matière, tout compte fait, qui se plaît dans son complétude, qui se plaît comme elle est. Hein. On parle de protection. C'est une personne qui se sent protégée aussi, qui est protégée, on va dire, par une énergie masculine décédée, on va dire peut-être un papa, un grand-père ou autre. Mais vous, tout compte fait, ce qu'on voit actuellement, c'est que dans cette séparation, vous êtes protégé aussi. Vous êtes guidé par l'univers, tout compte fait. Hein. Tout compte fait, cette séparation actuelle vous fait, on va dire, le plus grand bien. Parce qu'il vaut mieux être séparé d'une personne qui ne vous apporte rien, plutôt d'être lié à une personne qui vous amène plein de conflits dans votre vie. On nous parle de communication claire. La communication claire pendant cette séparation, regardez, c'est moi aussi, tout ce que je vous dis. Hein. Pour moi, tout est clair. La clarté de la situation, tout compte fait, c'est que vous êtes actuellement en pleine séparation. On ne peut pas dire le contraire. Écoutez, 2 cartes se sont éjectées. Elles ont tellement, elles ont tellement envie de parler qu'elles sont tombées par terre. Qu'est-ce qu'on nous dit actuellement? On parle de mensonges. Une personne qui s'est menti, il se peut que vous aussi actuellement vous mentiez en vous disant que vous espérez le retour de cette personne. Hein. Il se peut que vous êtes dans des illusions. On nous parle de choix de libre arbitre. Là on parle que c'est vous qui avez le choix justement de continuer à croire à cette relation. L'appréciation, la gratitude,
Que voulez-vous que je dire? Pour l'instant, vous êtes en gratitude par rapport à la source, à tout ce qu'elle peut vous apporter. Vous êtes dans la gratitude pour tout ce que justement le fait d'être séparé de cette personne, pour la plupart, ça vous apporte du bien-être, du bienfait. Sauf ceux, bien entendu, qui sont encore dans le manque. Pour ceux qui sont actuellement dans la réalisation de soi, dans leur complétude, tout compte fait, vous vous rendez compte que vous avez fait le choix de vous prioriser. Et puis que tant que l'autre ne reviendra pas vers vous dans une communication claire aussi, tant qu'il restera dans ses mensonges, je l'avais préféré tout compte fait qu'il reste à distance. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut penser. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Deux cas se sont retournés encore dans le temps. Regardez, on a encore le blocage de la mémoire émotionnelle. C'est un autre qui a toujours eu peur de ses sentiments. Une personne qui est encore dans les conflits intérieurs. Une personne qui ne sait pas, qui est prisonnier, on va dire, de deux situations. Soit le fait de revenir vers vous, soit le fait de rester dans son entourage, dans ses relations toxiques. Mais ce qui est certain, c'est que le fait qu'elle retienne qu'elle conscientise qu'elle a des sentiments pour vous, cette personne, et qu'elle garde tout en elle, ben ça l'entraîne dans des conflits intérieurs. Cette personne, ouais, tout doit bouillonner, on va dire, elle ne plus savoir comment supporter cette situation. Il se peut que ça l'empêche de dormir. Cette personne est carrément bloquée, on va dire, dans les... Ouais, blocage de la mémoire émotionnelle, c'est ça. Cette personne a peur aussi de l'avenir. Elle a peur que si elle revient vers vous, elle a peur de faire le choix d'abandonner une partie de sa vie, des habitudes, peut-être certaines personnes qui lui apportent que très peu, qui lui apportent pas de bonheur dans sa vie. Cette personne est tellement dans une routine, on va dire, même s'il n'y a pas de bonheur, hein, elle se plaît dans cette routine qui lui comble justement sa vie actuelle. Lorsque cette personne est à un moment de libre, si elle ne se plaît pas dans sa solitude, elle va aller fréquenter des personnes qui lui apportent rien. Juste une présence suffit. Même si, même s'il n'y a pas de bon moment, qu'il n'y a pas de bonheur avec ces personnes. Allez, on continue avec l'oracle Bellam. Ce qui est certain, c'est que vous êtes conscient que cette séparation, tout compte fait, vous êtes dans la gratitude. Vous appréciez, vous reconnaissez le bien que ça peut vous faire, hein, tous les petits bonheurs que vous pouvez avoir tous les jours, tout ce que l'univers vous apporte. Il vaut mieux être, comment dire, seul que mal accompagné. Il y a bien un dicton qui dit ça, n'est-ce pas? Allez, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle Bellam? On nous parle de souffrance, de bouleversement, d'acceptation. Là, de toute façon, il vous faut accepter actuellement que... Là, on parle plus de cette personne qui a des moments de souffrance actuellement. C'est une personne, comment dire, qui est carrément, depuis le temps qu'elle vous a rencontré, elle a été complètement bouleversée. Vous avez bouleversé sa vie. Là, actuellement, elle a subi encore des foudres karmiques. Pourquoi? Parce qu'elle n'évolue pas dans le lien. D'où cette souffrance mentale et peut-être physique. Qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous parle de conseils, de stratégies d'adaptation, de projets d'apprentissage d'automne. Bon, le projet, l'apprentissage, tout compte fait, on va plutôt parler de récolte. Le conseil, la stratégie d'adaptation, tout compte fait, ce qu'on a pu peut-être vous conseiller, ou ce que je vous conseille aussi actuellement, c'est d'être dans cette stratégie de vous adapter à la situation de l'autre. Vous vous adaptez tout compte fait à cette séparation, vous n'avez pas le choix de toute façon. Adaptez-vous à la situation actuelle, profitez-en pour élaborer des projets. Si vous voulez vous transformer, si vous voulez aussi aller vers d'autres nouveaux projets, apprenez, soit par l'intermédiaire de lecture, de bouquins, de vidéos, tout ça. Priorisez-vous, tout compte fait. Hein. Tout compte fait, il faut accepter. Vous devez accepter et vous adapter à cette situation. De sorte que vous n'avez pas le choix. Pour la plupart, vous l'avez bien compris. Vous êtes votre priorité et puis voilà, vous êtes la personne la plus importante pour vous. Vous devez vous prioriser. En laissant ces trottes de côté, tant pis. Hein. Et qu'est-ce qu'on nous donne ici? On nous parle de culture, de différence et d'étrangers. Voilà, il se peut qu'il y ait beaucoup de différences entre vous, ce qui a fait que, justement, ça n'a peut-être pas marché. Par contre, on parle ici de bonheur, de puissance, de béatitude. Voilà, malgré cette séparation, on voit que vous êtes actuellement autant l'autre est dans des souffrances intérieures émotionnelles que vous êtes dans le bonheur actuel. Dans le bonheur, pourquoi? Parce que vous aimez. Regardez, on nous parle d'éveil, spiritualité, d'accompagnement. Vous êtes connecté à la source, vous êtes éveillé
quand on parle d'éveil spirituel, c'est que vous acceptez aussi la situation. Vous, oui, vous êtes dans la vie de tous les jours, on va dire. Vous pensez plutôt qu'on fait vraiment à l'autre. Hein. Cet autre qui s'est séparé aussi de vous parce que pourquoi vous étiez peut-être trop différents. On pourrait parler d'éveil spirituel par rapport à l'autre, mais depuis le temps qu'on en parle, franchement, je me demande s'ils sont en train de s'éveiller. Hein. On parle de travail, d'autonomie, de rigueur. Regardez, sur le projet d'apprentissage, on a le travail, l'autonomie, la rigueur. Bah vous êtes actuellement dans votre mission, dans votre réalisation, votre réalisation de soi, comme on dit. Vous êtes actuellement, vous travaillez avec rigueur dans votre... Ouais, quitte à entreprendre une nouvelle formation. On vous demande aussi, si votre travail ne vous convient plus, ben, d'apprendre, de vous lancer dans des nouveaux projets pour évoluer, pour apprendre, et voilà, pour pouvoir voir autre chose dans votre vie. On nous parle de réveil, de choc, de rapidité. Alors, qu'est-ce qui va se passer actuellement dans ça? Réveil, choc, rapidité, ça peut être un déclic, ça peut être un coup de foudre. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette carte? Ce qui est certain, c'est que cette relation que vous avez avec votre os, ça vous fait... On parle d'apprentissage aussi, ça vous a fait apprendre beaucoup de choses sur vous. Ça vous a fait apprendre beaucoup de choses par rapport à la vie, à tout ce qui peut se passer dans une situation, tout ça. Hein. Mais ce que vous avez très bien compris, c'est qu'il vous faut vous prioriser, hein. Travailler sur vous. Tout compte fait, chaque épreuve, tout compte fait, est un apprentissage de la vie. Hein. On peut le voir aussi comme ça. Ça vous fait travailler sur vous. Ça vous fait vous éveiller, comprendre qui vous êtes vraiment. Ça vous fait... voilà. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a deux cartes qui se sont retournées. On parle... Voilà, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. On nous parle de réseau, d'observation, de recherche. Ben là, ce qui est certain, c'est que par rapport à cette séparation, vous vous sortez, voilà, vous, abandonné par cette personne. De toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Il ne faut pas vous sentir humilié. Il faut prendre ça comme on va dire une leçon de vie, puis c'est tout. Hein. Moi, j'arrive à un point que je n'éprouve plus rien. J'ai aucun sentiment de remords ou autre. Donc non, je me priorise et puis voilà, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Les réseaux, il se peut qu'actuellement cette personne vous observe sur les réseaux. Il se peut que vous fassiez aussi un apprentissage, vous faites des recherches sur les réseaux. Il se peut que vous appreniez aussi, regardez un exemple grâce à moi. Vous êtes actuellement, on parle de projets d'apprentissage, de travail, tout ça, de cultures différentes. Tout compte fait, moi ce que je vous apporte dans mes guidances, c'est justement quelque chose que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant. On parle par rapport justement à cette spiritualité. Vous apprenez tout compte fait un petit peu tous les jours grâce à moi, on va dire, et grâce à d'autres confrères ou consoeurs. Hein. Pour l'instant, vous voyez bien qu'on ne parle pas d'autres, on parle plutôt de vous. Allez, on va arrêter avec cet oracle, on va essayer d'aller tirer des messages plus clairs et plus clairs. Non, pour moi c'est clair, mais on va dire plus réconfortant. On va essayer de parler de votre autre. Allez, on va aller voir avec le Runner 5.0 ce que votre autre a vous dire. On nous parle, je m'isole, ça on sait très bien, hein. Je m'isole, c'est des personnes qui s'isolent. Ce qui est certain, on ne sait pas s'ils sont isolés par rapport à l'entourage, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont isolés de vous. C'est une personne qui est dans la solitude, tout compte fait qui a pris du recul. Elle s'est isolée de vous, vous êtes isolé aussi de lui, tout compte fait, c'est pas plus mal. Ça vous permet de travailler sur vous, voilà, parce que vous êtes senti rejeté. Cette personne, il se peut aussi qu'actuellement, elle se sente rejetée par son entourage. D'où ces conflits intérieurs aussi. Hein. La carte de l'isolement suite à des rejets, ça paraît logique tout ça. Hein. Lorsqu'on vous rejette d'une situation d'un groupe de personnes, vous vous sentez isolé, tout ça. Voilà, cette personne vous dit, je me sacrifie. Je m'isole. Tout compte fait, cette personne reconnaît qu'elle se sacrifie. Elle s'isole. C'est pas qu'elle s'isole, c'est elle vous isole, tout compte fait. Écoutez le petit message flash de ce matin, on parle très bien d'isolement, cette personne qui vous a isolé, qui vous a rejeté. Cette personne qui sacrifie votre relation, hein, qui vous a rejeté pour satisfaire les besoins peut-être d'un entourage familial. Mais si ça leur plaît comme ça, vos autres, qui restent dans leur vie, fade, terne, morose, ennuyeuse. Et du contraire, c'est des personnes qui ne vous méritent pas.
vous qui êtes la lumière, vous qui brillez, il vous faut maintenant reconsidérer votre situation et vous orienter vers des personnes qui ont les mêmes énergies que vous, qui brillent comme vous. Là où, avec une personne avec qui vous pourrez être heureux. Cette personne qui ose vous dire je t'aime. Cette personne vous dit je travaille sur moi. Ça on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. On l'imagine peut-être, on l'espère. Regardez, sur le rejet, on a l'humiliation. Il se peut tout qu'on fait qu'ils subissent son karma aussi. Le fait, c'est des personnes pour la plupart qui sont en train de subir ce qu'ils vous ont fait vivre. C'est des personnes qui se sont peut-être fait humilier dans leur entourage toxique. Eux qui pensaient aller jusqu'au bout, comment dire, même s'il n'y a plus de bien-être avec leur relation même familiale, hein, leur entourage familial, ils y vont, en espérant profiter de bons moments encore jusqu'à la fin, même si on veut dire 70% du temps qu'ils passent avec leurs autres, ils n'éprouvent plus rien, il n'y a plus de sentiment de bonheur. De temps en temps, ils vont passer un bon moment, mais là, il a dû se passer quelque chose, certainement des disputes ou autres. Cette personne se sent rejetée maintenant par rapport au choix qu'elle a fait, par rapport à ses relations. Cette personne se sent humiliée maintenant. Il se peut que ce soit une personne qui vous ait humilié aussi, ou qui s'est sentie humiliée lorsque vous l'avez rejetée. Il se peut que ce soit ça aussi. Cette personne s'est sentie rejetée par rapport à la dernière fois, peut-être lorsque vous avez discuté, vous lui avez dit ces 4 vérités. Ça ne lui a pas plu, elle vous a quitté encore une fois par rapport à ça. Sur je me sacrifie, on a je m'élève spirituellement, ça, il faut espérer. Mais si s'élève pour la bonne cause, hein, si c'est par rapport à son amour soi-disant pour vous, si c'est dans le but de revenir vers vous, à la rigueur, on va les laisser encore tranquilles. Mais moi je vous dis les amis, vous pouvez espérer, mais n'éprouvez surtout pas ce sentiment de manque pour des personnes qui ne vous méritent pas. Il se peut que vous ayez passé tout comme moi des bons moments avec ces personnes. Cette personne vous dit je me stabilise. Se stabilise, oui, forcément se stabilise dans sa vie qu'elle a choisie, dans son choix, dans sa vie qui lui apporte pas de bonheur, forcément se stabilise avec le travail, avec la famille. Tout contraire, elle vit sa routine. Hein. Cette personne est dans sa routine, elle vous aime, on va dire en 5D, mais comme il n'y a rien à la matière, vous à la rigueur, ça vous est égal. Hein. Regardez, alors là, regardez, on n'a pas sur le rejet, l'humiliation, on a la trahison. Si c'est ce qui se passe actuellement dans sa vie, il vaut mieux être à votre place qu'à la sienne. Hein. Cette personne qui se sentit trahie, on lui a menti aussi. Ouais, elle est carrément dans des épreuves difficiles, voilà. Et puis on va pas les plaindre. Hein. Allez, on arrête là. Bref, tout compte fait, hein. C'est une personne qui conscientise qu'elle est dans le sacrifice, qui n'est pas dans de bonnes énergies du tout. Du coup, il vaut mieux les laisser comme ils sont pour le moment. Allez, on continue avec l'oracle G. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Quelques petits messages, Seigneur, s'il vous plaît. On voit qu'elle a du mal à parler, hein, comme d'habitude, avec ses oracles. Entre l'oracle des miroirs et l'oracle G, ça met tout le temps du temps à parler. C'est que peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de messages, mais il faut le temps que les cartes se mettent en place. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, on a la carte de la maladie. C'est une personne actuellement qui doit... Hier, on avait la première carte, c'était l'hospitalisation de l'hôpital. C'est une personne qui ne doit pas être bien du tout actuellement. Hein. Forcément, si elle se sacrifie, si elle conscientise qu'elle est humiliée, tout ça, elle ne doit pas être... beaucoup de conflits intérieurs, beaucoup de souffrance mentale. Il se peut que cette personne aussi ait des problèmes de santé. Mais vous n'êtes pas au courant. Alors, ignorez-les sur vous. C'est pas parce que je vais sortir cette carte-là que je vous dis que cette personne est dans des souffrances, qu'elle est malade, qu'il faut lui envoyer un message en lui disant comment vas-tu, hein. Ça sert à rien, il faut les laisser comme ils sont. Hein. Allez. Allez, on reparle de Jojo l'escargot. Jojo l'escargot actuellement n'est pas bien, beaucoup de conflits mentaux. C'est une personne qui déprime certainement, hein, qui est pas bien, qui n'aime pas certainement pas la vie qu'elle mène actuellement. Hein. Mais
par principe, on préfère rester dans cet état-là. On préfère rester dans une famille qui ne vous apporte rien. Pourquoi? Regardez, beaucoup de blessures. C'est une personne qui est... Voilà, on a encore la carte de trahison, de dispute. C'est une personne qui... Peut-être que la dernière dispute que vous avez eue, la dernière communication avec eux, avec votre, ça tourne en dispute. Il se peut que depuis ce temps-là, elle l'a mal pris, voilà, ça l'a rendu malade. Il se peut qu'elle a des blessures, des disputes, des difficultés par rapport à ses entourages. Et puis, mais malgré tout, elle se plaît dans ces sentiments de lenteur, tout quoi. Elle n'arrive pas à en sortir, ça prend du temps. Elle n'arrive pas à sortir de cet état, justement. Hein. Un passé douloureux, ça peut parler aussi d'un passé difficile, douloureux, qui l'a rendu malade, par rapport à des autres, par rapport à son entourage. Hein. Allez, ça ne veut pas parler, hein. Pas beaucoup de cartes. Eh bien, si c'est ça, on va laisser là. Allez, on arrête avec cet oracle. Déjà 20 minutes de guidage pour 4 oracles. Allez, on continue avec l'oracle du sixième sens. Ben, comme on a vu, votre oracle actuellement, ça ne va pas dans sa tête. Hein. Ça n'évolue pas. Il est dans une vie qui la rend malade. C'est une vie dépressive. On va dire que cette personne est en dépression actuellement. Et ça fait longtemps que ça dure. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle actuellement, une jolie carte. On nous parle d'amour. D'amour par rapport à quoi? Vous, ce qui êtes sûr, c'est que vous vous aimez comme vous êtes. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. On nous parle de la famille. Vous, actuellement, ce que je pense, c'est que vous, actuellement, vous profitez, c'est les vacances. Si vous avez des enfants, vous priorisez votre famille, votre enfant. Vous ne pensez plus qu'à justement être bien avec votre propre famille actuellement. Hein. Tout comme cette tante actuellement qui priorise son entourage relationnel. Surtout quand nous sommes en période de vacances scolaires, on va dire. Pour les personnes qui ont des enfants, c'est normal que vous priorisez vos enfants. Regardez, moi actuellement, mes deux garçons sont venus en vacances pour une quinzaine de 3 semaines, je ne sais pas, tout le temps qu'ils voudront. Ils sont venus en vacances. Du coup, on préfère, il vaut mieux tout compte fait leur apporter de l'amour, et dans l'amour, on va dire, voilà, que d'envoyer des énergies d'amour à des autres qui ne le méritent pas. On nous parle d'éloignement. Voilà, vous profitez de cette période d'éloignement avec votre hôte pour prioriser votre famille. Après, ça peut être aussi l'amour de la famille, ça peut être vos amis, la famille. Allez, là, on va nous parler d'argent. Pourquoi la carte de l'argent? On parle de réussite. Allez, sur l'amour, la famille d'âme, ça peut être aussi ça. On a l'argent, on a la réussite, on a la passion. Mais moi, tout compte fait, actuellement, vous allez prioriser cette famille d'âme qui, peut-être comme pour moi ici, pour ma chaîne, qui vous amène la réussite parce que vous faites les choses avec passion. Ça peut vous rapporter de l'argent, mais plus une richesse, pour moi, c'est plus une richesse intérieure. Le fait que d'être éloigné de votre hôte, qui ne vous considère plus justement pour une personne principale, prioritaire, vous complaisez tout compte fait, vous vous priorisez dans cette famille que vous avez créée, famille d'âme ou autre. Et puis voilà, vous faites tout ce que vous faites actuellement, vous le faites avec passion, et ça va vous réussir. Et ça va durer longtemps. C'est... Profitez de vous réaliser, la réalisation de soi. Vous avez tous, si vous êtes en lien d'âme, une mission divine à accomplir. On vous dit de prioriser vos passions. Voilà, et ça va durer longtemps. C'est ce qui va vous permettre de tenir des énergies positives, qui va vous permettre de rester éveillé au niveau spirituel. Vous êtes dans tout ça, ça représente tout compte fait l'amour inconditionnel. Là, on a la carte de l'instabilité sur la vieillesse. Là, on peut dire aussi que pour vous qui avez peur de l'avenir au niveau travail, au niveau argent, parce que vous avez peut-être des difficultés financières, on voit la carte de l'instabilité, vous avez peur qu'à long terme, vous avez des difficultés, mais là, non, on vous annonce le contraire. On vous annonce la réussite par rapport à la passion que vous vivez. On vous dit que si vous vous lancez dans votre passion, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, on vous dit que ça va marcher. Même si vous avez peur que ça soit instable, que l'avenir soit instable.
Si vous n'aimez plus votre travail, changez. Hein, on a vu la carte de formation tout à l'heure. L'oracle d'avant, ça nous parlait d'apprentissage, de formation, de reconversion. Si vous avez envie de changer de boulot, faites-le. Il se peut aussi que votre hôte actuellement se forme, est en formation pour changer de travail, parce que ça ne lui convient plus. Une personne qui a peur de l'avenir et qui a peur justement que ça ne marche pas, parce qu'elle ne se plaît plus dans son travail actuellement. Allez, qu'est-ce qu'on parle avec l'oracle de la Diane? On parle de regrets, de remords. C'est une personne qui vous regrette, hein, qui a beaucoup, elle sait qu'elle a fait le mauvais choix, elle a une nouvelle perception maintenant, hein, parce qu'elle s'élève justement spirituellement, elle a une nouvelle perception de la situation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Regardez, on nous chèque d'abord, je vous dis, écoutez le petit chant de ce matin. On nous parle d'échec, d'abandon, de déception. Pour vous aussi, ben vous considérez que la relation que vous avez avec votre hôte est qu'un échec. Par contre, on nous parle de retrouvailles et de retour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Des remords et de regrets par rapport à ce qui a pu se passer avec votre hôte. Vous avez une nouvelle perception, justement, de cette relation. Après, suite à cet échec, vous considérez que le fait que votre hôte vous ait abandonné, ben, c'est un échec de relation. Vous vous retrouvez, le retour, c'est plus avec vous. Vous vous retrouvez avec vous-même, vous vous priorisez, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous savez très bien que vos autres actuellement ne peuvent rien vous apporter. Du coup, vous préférez vivre le bonheur avec votre famille, vous retrouvez avec vous-même, voilà. Vous vous retrouvez comme lorsque vous ne connaissez pas cet autre. Il se peut que lorsque vous étiez seul, vous étiez dans une relation, vous regardez, j'allais dire, beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée. Le fait d'être loin de cette personne. Le printemps aussi, ben, le printemps, c'est... Vous envisagez l'avenir avec d'autres... C'est le moment de planter des graines, on va dire, c'est le moment, depuis le printemps, tout compte fait. Depuis le printemps, depuis le temps que vous n'êtes plus avec cet autre, vous êtes dans une stabilité, un équilibre, vous vous priorisez. Et vous vous en portez pas mieux, pas plus mal, on va dire. Si, mieux, pas plus mal. Vous avez compris qu'il faut vous prioriser. Là, vous vous retrouvez avec vous-même. C'est pas le retrouver avec votre autre. Hein. Suite à cet échec de relation, c'est le titre du short de ce matin. Suite à l'échec de cette relation, cette personne qui vous a abandonné, vous avez été beaucoup déçu, beaucoup de remords et de regrets, c'est normal. Mais tout compte fait, vous vous retrouvez actuellement avec vous-même. Pourquoi? Parce que vous, justement, voilà, vous êtes en communication. Une prise de distance, vous vous protégez de cette personne maintenant. Vous vous protégez de ça. Tout compte fait, je ne sais même pas si pour la plupart vous avez envie du retour de votre autre. Vous préférez rester comme ça. Moi, je vous conseille, franchement, les amis, ben, essayez de rencontrer quelqu'un d'autre. Revivez des nouvelles sensations. Cette personne, vous l'avez longtemps, on va dire, mis en haut de l'échelle, vous l'avez longtemps considérée comme une personne exceptionnelle. Non, c'est la relation qui est exceptionnelle. C'est vos sentiments, tout ce que vous éprouviez. Mais cette personne en elle-même n'est pas. Cette personne n'est pas exceptionnelle, au contraire. Exceptionnelle, on veut dire dans le mauvais sens. Hein. Elle serait exceptionnelle, vous seriez avec elle. Il y a d'autres personnes dans la vie. Hein. Et comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Regardez, on nous parle de combativité, de détermination, de persévérance. Vous êtes déterminé maintenant à vous prioriser, à reprendre votre vie en main pour aller vers une vie qui va plus vous épanouir. Allez, on arrête là, ça ne peut pas sortir. Vous voyez, c'est le 6e oracle, on n'a pas de message de retour de votre autre. On n'a pas actuellement d'énergie de retour, d'amour, de partage. Non, on vous dit, on parle plus de vous. Alors on termine avec l'oracle amour à mort. On parle plus de vous. Pour vous, parce que ce qu'on considère depuis le début, vous priorisez, vous reconsidérez cette relation comme un échec de toute façon. Hein. Qu'importe ce qui peut se passer dans la vie de votre autre. Regardez, là on nous parle de l'homme. Oh, tiens, on va vous parler du masculin. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ce masculin? Une personne qui a beaucoup de doutes. Il se peut que vous ayez aussi justement des doutes par rapport à ce masculin. Alors, on nous annonce bientôt, hein, ce masculin qui lutte beaucoup, bientôt, va-t-il réagir? Va-t-il faire quelque chose? On vous annonce des nouvelles. Ah non, là c'est le brûlant, ouais, le désir. Cette personne qui doute, ce masculin qui doute beaucoup actuellement, va vous donner des nouvelles. Ça fait plusieurs fois qu'on avait des communications imminentes. Mais qui dit imminente dans le monde, on va dire, de l'au-delà de l'invisible, il n'y a pas de notion de temps. Moi, il y a des mots qui parlent d'imminent retour, d'imminent, mais non, mais l'imminent, ça n'a pas de notion de temps. On nous parle de nouvelles conceptions. C'est une personne qui envisage
Nouvelle conception, c'est une personne qui voit les choses autrement. Dans ce labyrinthe actuel de sa vie, c'est une personne qui est engluée dans sa vie, qui est engluée dans ses doutes, hein, une personne qui tourne en rond. Elle a une nouvelle conception. Conception, on va dire. Regardez, on retourne à une personne qui est dans les conflits. C'est une personne qui est enfermée dans ce labyrinthe intérieur de sa vie, qui est plein de conflits. Même si elle a une... ben voilà, on parle de conception, elle a une mauvaise conception de la vie, tout compte fait. Hein. Pourquoi beaucoup de doutes? Doutes, labyrinthe, conflit, cette personne est complètement perdue. Pourtant, c'est une personne qui brûle d'envie de vous envoyer des nouvelles, mais qui ne le fait pas. Pourquoi? Parce que vous avez coupé. C'est vous, je pense, la dernière fois qui avez coupé, vous lui avez mis certainement des bâtons, vous lui avez mis les hauts là. Cette personne qui désire ardemment de vous envoyer des nouvelles, ne le fait pas parce qu'elle a peur d'être rejetée aussi. Vous avez coupé, à force d'être dans des allers-retours, vous avez décidé de couper avec cette personne. On nous parle on nous parle d'âme sœur et d'instabilité, parce que cette personne est instable. Le fait que cette personne soit tout le temps instable dans ses décisions avec vous, eh bien vous avez décidé de couper. Effectivement, cette personne n'en peut plus. Elle est plongée dans ce labyrinthe, qu'elle a une vie, on dit... pourtant, on parle que vous étiez bien un cadeau pour elle. Et cette personne le sait. Cette personne sait très bien que vous étiez un cadeau pour elle. Mais vous avez décidé de trancher, de couper. Voilà, on a juste ça comme message. Hein. Voilà, cette personne qui voudrait vous donner de nouvelles ne le fait pas. Parce qu'elle sait très bien que c'est vous qui avez coupé, qui avez rompu la dernière fois. Pour la plupart d'entre vous. Même si c'est elle, de toute façon, elle reconnaît maintenant que vous étiez un cadeau, mais c'est pas pour ça qu'elle bouge. Alors on termine avec un petit message de l'oracle des fées, qui ont l'habitude justement de résumer les guidances. Ça fait un petit moment qu'on les a pas pris. Les chouchous. Ouais, pour moi, franchement, je vais vous dire, les amis, ne comptez plus trop sur cette relation. Hein. Vivez votre vie, priorisez-vous. Regardez, on parlait tout le temps de retrouvailles à l'été, ça fait déjà un mois d'été, le mois de juillet se terminera bientôt. Et puis, on ne voit rien évoluer dans notre vie. La dame blanche, il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé. Vous voyez le résumé de cette guidance. Il est temps de laisser partir les fantômes de ton passé, de te concentrer sur le présent. Voilà, vivez votre présent. Oubliez cette relation. Si cette personne a beau revenir, si elle revient, vous verrez bien plus tard. Mais ne focalisez pas sur cette personne. Non, ça ne vous apporte que du mal-être. Soyez dans l'amour de vous, dans le lâcher-prise, dans la complétude. Hein. Nourrissez votre enfant intérieur, profitez de cet été. Profitez surtout de vos enfants si vous en avez, de vos amis, de votre famille de cœur, de votre famille d'âme qui vous apporte bien plus de choses que ces ex, on va dire ex, hein, franchement. Je ne vais pas dire vos autres parce que ces autres, ils ne vous appartiennent pas. Hein. Il y a un petit message ou pas? Eh bien non, on ne voit pas que ce message. Ce message qui parle vraiment de votre situation. Hein. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé. Ces autres, tout compte fait, ne sont que des fantômes. Cette personne qui m'a critiqué hier me dit que j'ai pas de patience. Mais franchement, moi, ça fait 1 an que je ne l'ai pas. Ça fait 4 ans. Je suis en lien de flamme jumelle, ça va faire 5 ans que ça dure. Si moi, j'ai pas de patience, franchement, vous n'avez pas de leçon de donner. Hein. Allez, on va parler... Parler, non, on a fini de parler, tout compte fait. Hein. On va laisser parler Ginox pour nous dire ce qui va, le dernier message de cette guidance. On montre actuellement qu'il faut bien, malgré toi, oublier celui qui t'a fait tant souffrir, ignorant l'immense amour que tu avais pour lui. Mon lien de flamme jumelle ignoré par cet autre, illégitimement, me contraint à me prioriser pour lier ce bonheur intérieur, même éloigné de cet autre. Bref, ça résume bien. Qu'est-ce qu'il vous dit, Giginox? Priorisez-vous. Vous avez très bien compris que cette personne ne peut plus rien vous apporter actuellement. Alors, cette personne a rejeté le lien, de toute façon. Elle l'a rejeté.
Elle vous a rejeté. Dites-vous bien, ben tant pis. Vivez votre vie et puis on verra bien. Vous avez certainement le cadeau de l'univers qui va vous récompenser pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. N'oubliez jamais que l'univers ne vous apporte pas ce que vous voulez. L'univers vous apporte ce que vous êtes. Si vous vibrez l'amour, la joie, le bonheur, il va vous apporter des situations pareilles, des relations, des personnes. Il vous apportera une personne qui vous aimera pour qui vous êtes vraiment. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un bon week-end pour ceux que je ne retrouverai peut-être pas demain, parce que je pense que oui, ce week-end je vais continuer à faire des guidances. Malgré tout, là c'est les énergies globales du week-end, hein. Même si ça, les énergies du week-end qui s'échelonnent sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, hein. On voit très bien. Tout ce qu'on vient de tirer, tout compte fait, ça fait des semaines que vous le subissez. Même des mois pour certains. Peut-être même des années. Alors, comme on vous dit, hein, priorisez-vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Allez, je vous laisse. Je vous remercie pour tous ces likes, hein, même s'il n'y en a pas énormément par rapport au nombre de vues. C'est dommage parce que ça ne permet pas à la chaîne d'être dans l'algorithme YouTube et d'évoluer. Alors que beaucoup de personnes devraient écouter justement ces messages. Je suis là pour transmettre justement des messages de la source, pour vous aider à comprendre que vous êtes les personnes les plus importantes pour vous aider à vous seconder, voilà. Allez, je vous laisse, je vous envoie plein de bisous. Passez un bon week-end, en famille si vous le pouvez. Profitez de ces belles journées. La semaine prochaine sera moins chaude, tant mieux. Voilà, allez, je vous quitte. Bisous.